Mars est une planète qui met 2 ans pour faire le tour du zodiaque. Elle sert de détonateur à des énergies qui sont latentes et qui sont en attente d'un coup de pied, où je pense, pour les faire fonctionner. Voilà. Donc c'est Mars qui va avoir ce rôle à jouer. On va voir ça maintenant. À partir du 4 janvier, Mars va séjourner en Capricorne, va commencer un transit en Capricorne. Ce transit en Capricorne est très intéressant parce que, en fait, il représente ce passé que j'évoquais tout à l'heure, qui va être certainement une source de tiraillement pendant cette période. Et en Capricorne, il est en discorde avec votre signe. Parce que là, on est dans un signe de terre et là, on est dans un signe de feu. Et le feu et la terre, je suis désolé, mais c'est difficile de les mélanger ensemble. Donc il y a une notion de difficulté, du tiraillement, etc. Et comme Mars est votre planète, et que là-haut, on est dans le 10e secteur, vous voyez, c'est le 10e signe à partir du vôtre, on est dans le secteur des relations avec l'autorité. L'autorité à laquelle on doit obéir et l'autorité qu'on a soi-même sur sa vie et les autres. Donc ça peut être une période marquée par des tensions et des incidents de parcours, des incidents diplomatiques, dans les relations avec les autres, et peut-être aussi des accidents. Donc soyez quand même vigilants pendant cette période. Le moment où Mars va rejoindre la position de Pluton, on sera le 16 février. Donc vous voyez, dès que Mars sort du signe du Capricorne pour passer en Verseau, il arrive à la longitude de Pluton. Je vous en ai parlé tout à l'heure de Pluton. C'est un astre qui va être de votre côté pendant très longtemps. Mais là, jusqu'en septembre, tout au moins. Et c'est déjà énorme parce que c'est effectivement un moment à choisir, ce 16 février, pour prendre une décision en rapport avec ce que Pluton représente. La régénération, la transformation, la renaissance. Donc la décision que vous allez prendre aura ensuite des répercussions à beaucoup plus long terme que la durée de ce transit, qui sera très courte, évidemment, puisque ça va se produire le 16 février et que le 15 aura déjà une influence, le 17, le 18 jusqu'au 25 à peu près, au maximum, l'énergie sera là et assez puissante pour que vous puissiez l'exploiter de façon aussi positive que possible, aussi constructive que possible. Mais Pluton représente aussi la notion de destruction. Donc peut-être que ce sera un moment où vous allez prendre une décision justement de revoir et corriger certaines choses et certains domaines aussi importants de votre vie, voire certaines relations, etc. Pour vous libérer, pour que vous puissiez assumer beaucoup plus votre moi, représenté par le transit du nœud lunaire nord que j'évoquais aussi tout à l'heure. Voilà. Et ça va être un moment dont vous devriez prendre note parce que ce 16 février peut rester dans les annales ensuite, parce que vous aurez pris la bonne décision. Ensuite, évidemment, Mars va transiter en Poisson. Alors en Poisson, ce sera à partir du 22 mars. Et quand il va arriver en Poisson, le 22 mars, il va produire une conjonction avec Saturne et un peu plus tard, évidemment, avec Neptune. Donc, c'est important parce que je vous en parlais tout à l'heure, Neptune représente le concept, l'imagination, l'imaginaire, le rêve, l'idéal, etc. Le projet, même aussi peut-être, qui peut être un petit peu confus, mais qui est quand même là, et très fortement là depuis probablement assez longtemps. Et Saturne, c'est la capacité de réalisation concrète. Donc, quand Mars va passer sur Saturne, à la longitude de Saturne, comme on dit, ça va se produire le 11 avril. Et souvenez-vous de ce que je vous ai dit pour le 21 avril. Eh bien, le 11 avril, un moment propice pour vous engager concrètement, c'est Saturne, sur la base de ce que vous savez, sur la base du travail que vous avez fait peut-être depuis un certain temps, voire peut-être depuis très longtemps, les efforts fournis, etc. Tout ça, c'est représenté par Saturne. Donc, la décision à prendre et la position à avoir à ce moment-là, donc le 11 avril, serait une position très carrée en rapport avec
ou peut-être même paradoxalement, peut-être en concurrence quelque part avec cette notion de rêve ou d'idéal qui reste quelque chose d'assez intangible, voire peut-être même d'utopique. Mais si vous prenez la bonne décision le 11 avril, lorsque Mars va arriver à la longitude de Saturne, lorsqu'il va arriver à la longitude de Neptune le 29 avril, à ce moment-là, vous allez avoir la possibilité de mettre au service de votre rêve le côté carré, cartésien, rationnel et constructif de Saturne. Parce que vous aurez pris la bonne décision, la bonne position peut-être, le bon positionnement le 11 avril. Ou aux alentours, ça peut être la veille, le lendemain, c'est aux alentours du 11 avril. Mais c'est vrai que la conjonction exacte va se produire le 11 avril. Donc pour moi, si j'avais une décision à prendre similaire, c'est vraiment le 11 avril que je choisirais pour le faire. Et ensuite, j'en récolterai probablement les fruits qui me permettraient d'avancer dans mon rêve ou vers l'idéal que je souhaite atteindre lorsque Mars passera à la longitude de Neptune. Prendre conscience, en fait, que la décision qu'on a prise le 11 avril rapporte quelque chose d'intéressant et motive une avancée vers la réalisation du dit rêve ou de l'idéal à atteindre le 29 avril. Et après, Mars va transiter en Bélier, bien sûr. Et ça va se produire très vite après, puisque ça va se produire le 30 avril. Donc à partir du 30 avril, Mars sera dans votre signe. C'est votre planète. Donc le fait est que ce transit de Mars dans le signe du Bélier est très puissant, puisque c'est son signe, son énergie est là pour se manifester très fortement. Donc vous allez être beaucoup plus dans l'action, la réaction, le besoin de vous imposer et d'obtenir satisfaction dans ce que vous ferez, avec parfois une certaine véhémence, peut-être un peu d'impulsivité, de l'agressivité, peut-être aussi beaucoup d'impatience. Attention, quand même. Ça peut devenir une source d'incident de parcours. Si vous allez trop vite, il faut aussi apprendre à utiliser la pédale de frein dans un véhicule, pas que l'accélérateur. Et pendant cette période, j'ai l'impression quand même que c'est l'accélérateur qui va dominer. Alors, il y aura une conjonction avec Chiron, qui se trouve ici, en Bélier. Elle va se produire le 30 mai, donc un mois plus tard. Attention ce jour-là. La veille, le lendemain, pareil. Attention, parce que Chiron, je vous le disais tout à l'heure, représente les questions de santé, et il est possible, si vous ne faites pas preuve de vigilance, si vous êtes trop comme ça énervé et trop dans l'action sans réfléchir aux conséquences des efforts que vous faites, ça peut déboucher sur quelque chose de désagréable, sur un incident de santé par exemple. Mais ça peut aussi déboucher sur une erreur que vous allez commettre et qui aura des conséquences sur la santé, mais peut-être pas sur votre santé en tant que telle, peut-être sur la santé dans un domaine de votre vie. Donc c'est ce qu'il faut aussi essayer de considérer comme étant très important. Donc prudence aux alentours de la fin du mois de mai. Et puis Mars va transiter le signe du Taureau, bien sûr, c'est normal, et les signes se suivent, donc Mars en fait de même. Ça va se produire le 9 juin, l'entrée de Mars en Taureau. Mais Jupiter n'y sera plus. Jupiter sera en Gémeaux. Donc on verra tout à l'heure. Il va y avoir une conjonction avec Uranus. Donc le 9 juin, Mars entre en Taureau et il va rejoindre Uranus, comme on le disait tout à l'heure. Le signe du Taureau, c'est le deuxième. Donc la période va être marquée par une accentuation de votre besoin d'action et de réaction en ce qui concerne les valeurs matérielles. Ça peut être aussi l'alimentation ou l'alimentaire, donc l'argent, etc. Si un changement est dans l'air et que vous souhaitez l'imposer suite peut-être au changement que vous aurez réussi à obtenir officiellement au mois d'avril, quand Mars va arriver à la longitude d'Uranus, donc la conjonction avec Uranus va se produire le 16 juillet. Donc le 16 juillet, cette conjonction avec Uranus symbolise le changement, mais peut-être aussi une forme de dérapage. Attention, parce que ça peut
être aussi représentatif d'une accélération à outrance de votre besoin, en fait, de faire les choses le plus rapidement possible. Et donc, ça peut créer un risque d'erreur sur le plan matériel, déjà, donc une dépense que vous allez faire qui ne sera pas suffisamment réfléchie, un incident peut-être aussi en rapport avec l'alimentation ou l'alimentaire, attention, et ce jour-là plus particulièrement évidemment, et puis tout ce qui peut être relié à ce que vous voulez changer dans la vie, n'allez pas trop vite, tout simplement. Mars peut produire une accélération, et cette accélération serait évidemment une source d'augmentation des risques d'erreur, des risques d'incidents, etc. Donc, tout simplement, essayez aussi de mettre un petit peu le pied sur le frein pendant cette période. Ça vous sera certainement très utile. Quand Mars va passer en Gémeaux, Mars en Gémeaux, ce sera le 20 juillet. Donc à partir du 20 juillet, Mars sera donc en Gémeaux, où il va rejoindre Jupiter. Le transit en Gémeaux va augmenter vos capacités de communication, votre besoin de communiquer, la rapidité avec laquelle vous allez aussi pouvoir communiquer, vous déplacer, etc. Ça augmente la capacité aussi au niveau des réflexes. Donc c'est assez positif parce que le signe des Gémeaux en plus est en harmonie avec le vôtre. Donc c'est quelque chose qui devrait vous être très utile et qui pourrait même déclencher un potentiel de tirer parti d'une opportunité qui sera représentée par Jupiter. Opportunité suite à une rencontre, à un déplacement, à un voyage, à un contact que vous allez avoir, à quelque chose que vous allez lire, que vous allez entendre, qu'on va vous dire, etc. C'est vos méninges, encore une fois, qui vont être très, comment dirais-je, stimulés par Jupiter déjà, depuis son entrée en Gémeaux. Pendant 1 an, Jupiter va stimuler votre fonctionnement neuronal et Mars, donc quand il arrive à la longitude de Jupiter, peut indiquer un moment vraiment unique en termes de, voilà, une opportunité à saisir, une rencontre, c'est formidable, je vais en profiter immédiatement. Là, l'accélération peut être très favorable. Et cette conjonction avec Jupiter en Gémeaux se produira le 14 août. Donc notez cette date du 14 août, conjonction Jupiter-Mars ou Mars-Jupiter. Et après, Mars va transiter dans le signe du Cancer. Et dans le signe du Cancer, ça va commencer le 4 septembre. Donc le 4 septembre, Mars arrive en Cancer. Le transit en Cancer est important, il est intéressant, il va durer jusqu'au 4 novembre. Donc 4 novembre. Donc là, ça nous fait 2 mois de transit dans le signe du Cancer. Par rapport au vôtre, le signe du Cancer, c'est le 4e. Il est donc relié au 4e secteur, 4e maison, la famille, le foyer, la résidence. Si vous avez des travaux à faire, par exemple, chez vous, choisissez cette période. Mais attention, parce que Mars en Cancer forme une dissonance avec votre signe. Le Cancer est un signe d'eau, le vôtre est un signe de feu, donc l'eau et le feu, pas facile à mélanger non plus, hein, un peu comme la Terre. Ben, ce n'est pas la même réaction, mais le mélange n'est pas évident. Donc, vous risquez d'avoir tendance à en faire trop, à vouloir vraiment trop en imposer, vous en imposer, et par extension peut-être en imposer aux autres. Donc, diminution de la patience, et par extension précipitation vers les buts à atteindre ou les choses que vous aurez à faire, quelles qu'elles soient. Et Mars peut représenter des incidents de parcours, alors des incidents diplomatiques du genre des disputes avec certains membres de votre famille, c'est possible, des incidents qui concerneraient votre famille aussi, ou qui concerneraient votre lieu de résidence. Si vous avez effectivement des travaux que vous voulez bricoler chez vous, prudence également pendant cette période. Parce qu'à mon avis, vous allez être trop dans la précipitation. Et c'est ça qui peut engendrer, évidemment, des incidents de parcours, des dérapages, tout simplement. Quand Mars va passer en Lion, ce sera plus favorable. Ah, c'est clair et net, puisque le signe du Lion est un signe de feu, le vôtre aussi, donc les signes de même élément sont par définition
compatibles et complémentaires. C'est très facile de mélanger du feu avec du feu, n'est-ce pas? Alors, le transit en Lion va commencer le 4 novembre, et à partir du 7 décembre, Mars en Lion va rétrograder. Hein. Donc, de notre point de vue sur Terre, il va donner l'impression de repartir en arrière. Évidemment, ça n'est qu'une impression. Mais quand même, elle a un sens. Parce que Mars va repartir dans le signe du Cancer. Et ça veut dire que vous aurez certainement à terminer certaines choses, à revenir sur ce qui n'aura pas été correctement fait pendant le transit de Mars en Cancer, dû peut-être à cette précipitation, et dû peut-être au manque de temps, ou à tout un tas d'autres paramètres. Le fait est que ce retour dans le signe du Cancer peut vous être utile, évidemment, s'il est bien géré. Sinon, il peut devenir, encore une fois, pendant une période de quelques semaines, une source d'incidents de parcours. Alors, je ne vais pas vous en parler, je ne veux pas vous donner les dates, etc., parce que ça concerne 2025. Mais on n'en est pas là. Cette analyse de 2024 est terminée. On pourrait évidemment continuer, en parler. J'aurais pu parler de Mercure, de Vénus et tout un tas de choses, mais à un moment donné, il faut s'arrêter, il ne faut pas que les vidéos soient trop longues. Donc, je m'arrête là. Je vous remercie de votre attention et de votre confiance. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Attendez, ce n'est pas encore la fin. Je voudrais aussi vous rappeler mes ouvrages, si vous êtes intéressé par l'astrologie et que vous souhaitez aussi bénéficier de certaines promotions, eh bien, visitez le site de l'École Ablas, vous les trouverez, ces promotions, et vous pourrez en profiter éventuellement, avec l'achat d'un de mes livres, évidemment, qui sont en vente sur Amazon. Et puis, il y a évidemment les cours. Alors là, si vous voulez vraiment vous engager dans l'étude de l'astrologie de façon sérieuse, eh bien, inscrivez-vous au cours de l'École Ablas. Il y a 4 options, donc 4 choix, 4 versions différentes du même cours, qui sont évidemment expliquées sur le site de l'école aussi. Et voilà, et ensuite, il y a également, bien évidemment, toutes les consultations que mes élèves, hein, ce sont des astrologues maintenant que j'ai formés sur le site de l'École Ablas, vous les trouverez aussi, et ils sont à votre disposition pour toutes sortes d'analyses différentes et variées, des réponses à des questions ou des études beaucoup plus approfondies. Voilà, et je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une très belle année 2024. À mon avis, elle sera très intéressante, peut-être même mémorable à différents points de vue. Bonne chance donc, au revoir, à bientôt.